Romain Brochard, bonjour. Bonjour Alexandre Debray. Je précise que vous êtes conseiller municipal en charge de la jeunesse et de la vie étudiante lyonnaise. On est ensemble venus pour tout simplement discuter de Bosser l'été. Quel est ce forum, puisque c'est un forum qui va bientôt débuter, le 12 mars pour être tout à fait précis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver, tout simplement ? Bosser l'été, c'est un événement que la ville de La Roche-sur-Yon organise tous les ans, sauf l'année dernière où effectivement la crise sanitaire était venue percuter l'organisation de l'événement en physique. Donc on s'était adapté, on avait fait un événement finalement en distanciel en mettant en place une plateforme sur Internet. Bosser l'été, c'est un événement qui finalement en direction des jeunes de 15 à 29 ans. Des jeunes qui cherchent un job d'été, puisqu'effectivement on arrive au début du mois de mars et c'est maintenant qu'il faut effectivement commencer à préparer la saison estivale pour les employeurs, mais également commencer à postuler pour les jeunes qui cherchent un emploi. C'est un événement finalement qui a trois objectifs principaux. Le premier, c'est tout simplement s'informer, parce qu'effectivement lorsqu'on est jeune, c'est généralement sa première expérience professionnelle. Enfin, vous avez été saisonnier, j'étais également saisonnier. La première fois, c'est assez compliqué parce qu'on se dit effectivement quel est le cadre légal, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, quels sont les secteurs qui recrutent, comment je dois faire, enfin, comment préparer mon CV, me préparer à un entretien. Deuxième étape, donc, c'est se préparer. Et lors du forum Bosser l'été, on aura des membres de l'association Vendée Cadre et des membres du Conseil des sages de La Roche-sur-Yon qui seront là pour aider les jeunes à se préparer à l'entretien. Et enfin, la troisième phase, tout simplement rencontrer des professionnels, savoir quels sont les secteurs qui recrutent en Vendée, et on n'en manque pas, puisque effectivement on a un département qui est plutôt dynamique l'été. Alors, ce qui est très intéressant dans cette initiative, c'est que beaucoup de pays ont tout simplement prévu de faire ce genre d'initiative. On pense notamment au pays de Mont, puisque c'est à partir donc tout simplement depuis le 28 février, c'est en cours. Il y en a d'autres qui s'y sont pris un peu plus tôt, Saint-Vincent-sur-Jard par exemple, mais eux à chaque fois ils nous proposent qu'un forum, tout simplement un échange. Là, vous proposez aussi un accompagnement. Je crois qu'il y a aussi l'association Amaki qui est dans le dispositif. Le but, c'est vraiment en fait de prendre par la main ces jeunes-là et leur dire il y a plein de choses à faire, on peut le voir ensemble et on peut le faire ensemble, c'est ça ? Cet accompagnement, en fait, il a lieu lors de la journée du 12 mars, mais il a lieu également tout au long de l'année avec le 14 bis, qui est le centre d'information jeunesse de La Roche-sur-Yon. On a des animateurs qui accompagnent tout au long de l'année des jeunes qui cherchent un job étudiant ou un job plus durable pour élaborer leur CV, pour les préparer à l'entretien, pour les mettre en relation avec des professionnels. Le 12 mars, c'est effectivement une journée, un temps fort en quelque sorte sur la recherche d'un emploi saisonnier. Mais ce n'est pas le seul moment où effectivement la ville de La Roche-sur-Yon accompagne les jeunes dans cette démarche de recherche d'emploi. Mais vous avez raison de le rappeler, le 12 mars, donc c'est samedi prochain, c'est un événement important. Bien sûr, il y en a d'autres, vous l'avez dit, le 14 bis peut vous aider tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on peut venir chercher comme emploi lors de ce forum Bosser l'été ? En termes d'emploi, finalement, c'est tout le panel des emplois saisonniers qui sont proposés. La Vendée, comme je vous disais, est un département qui dynamique, qui a beaucoup d'atouts, et l'été, effectivement, ça bouge. Donc on pense notamment à l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire au camping, où effectivement il faut recruter énormément de saisonniers pour pouvoir accueillir les touristes en Vendée. On a d'autres secteurs qui recrutent, comme notamment le secteur agricole, où on a besoin d'emplois agricoles pour faire la récolte, notamment les récoltes de melons. Je pense ça dans le sud Vendée, où on a besoin de bras, effectivement, pour les récolter. Et on a également tous les autres secteurs, à savoir la ville de La Roche-sur-Yon elle-même recrute des saisonniers. On a entre 30 et 40 postes qui sont à pourvoir l'été, que ce soit auprès des personnes âgées dans les EHPAD, que ce soit auprès des enfants dans le cadre de l'animation, ou par exemple à la piscine, tout simplement, où il faut des maîtres nageurs pour pouvoir accueillir les usagers de la piscine de l'agglomération. Alors bien sûr, il faut parfois il y a quelques conditions à ces emplois, c'est-à-dire que pour faire le portage des repas à domicile, il faut avoir le permis de conduire, c'est beaucoup plus pratique que d'y aller en vélo. De la même façon, pour être maître nageur, il faut avoir un brevet de natation. Enfin, n'importe qui ne peut pas s'improviser maître nageur. Mais on a entre 30 et 40 emplois qui sont à disposition. Il y a d'autres entreprises qui recrutent, par exemple le 12 mars, McDonald's, qui est effectivement une entreprise présente sur le département, sera présente parce qu'elle recrute finalement des agents pour la saison. On a également la CAVAC, bien sûr, qui s'occupe des emplois agricoles. Enfin, toute une palette d'entreprises, un certain nombre de secteurs. On a également les agences d'intérim qui seront présentes, qui ont besoin de main-d'œuvre saisonnière, notamment pour le secteur de l'agroalimentaire, qui est un secteur très important en Vendée. Il faut remplacer les salariés qui partent en vacances. Pourquoi cette année vous faites le choix de revenir en physique ? Parce que d'autres ont fait le choix du virtuel pour cette année. C'est le cas, on parlait de Pays de Mont.
Là-bas, c'est donc du 28 février au 11 mars uniquement en virtuel, mais vous avez choisi de revenir en présentiel. Il y a une différence vraiment? Comme je vous le disais, tout au long de l'année, le 14 bis propose des activités. Par exemple, mercredi prochain à 18h, vous pouvez aller au 14 bis, à la médiathèque de La Roche-sur-Yon, et vous aurez un accompagnement pour élaborer votre CV, votre lettre de motivation, et également vous préparer à un entretien si vous ne pouvez pas être présent le 12 mars. Le 12 mars, c'est un temps fort en physique. On l'a voulu en physique pour la simple et bonne raison que la crise sanitaire commence à être derrière nous. Vous l'avez dit dans votre journal juste avant, il y a un desserrement des mesures sanitaires. Donc il est important qu'on ait cette rencontre physique parce que le virtuel, on s'était adapté parce que la crise sanitaire nous y obligeait. Mais à la fois, si on peut rencontrer physiquement le jeune, s'il peut y avoir une rencontre physique entre l'entreprise ou la structure qui cherche un job saisonnier et le jeune qui est en recherche d'emploi, c'est toujours mieux. Et de la même façon, pour l'accompagnement, comme je vous disais, il y aura un certain nombre de personnes qui seront là pour faire des simulations d'entretien. C'est beaucoup plus simple de faire une simulation d'entretien en physique, en étant en contact direct avec le jeune et la personne qui est là pour l'entraîner, que de le faire à travers une visio. Enfin, rien ne vaut le contact humain, finalement. Bien sûr. Et d'ailleurs, dernière question, est-ce que vous avez des conseils à donner à ces jeunes, déjà à la fois sur comment bien se présenter en entretien, et la deuxième chose, parfois on entend souvent des personnes qui peuvent avoir quelques soucis lors d'annonces, ils répondent à des annonces et en fait ils sont complètement désenchantés lorsqu'ils arrivent sur le lieu de travail l'été. Des petits conseils peut-être face à ces deux situations? Mon premier conseil pour les jeunes, c'est oser. Enfin, Clémenceau, qui est un des plus célèbres vendéens, disait que ceux qui réussissent sont ceux qui osent oser. Donc déjà, oser, ne pas avoir peur de faire des erreurs, tout simplement, parce qu'effectivement, c'est en faisant des erreurs qu'on avance. Et lorsqu'on est jeune, on a effectivement toute la vie devant soi. Donc c'est les erreurs qui nous permettent de nous relever et puis de progresser. Quelques conseils, tout simplement, c'est de s'entourer de professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont là pour accompagner les jeunes, notamment le 14 bis, comme je vous le disais, également les animateurs de la MACI que vous citiez, qui est l'association des maisons de quartier lyonnaises. On a également la mission locale, le service emploi-insertion de la ville de La Roche-sur-Yon. C'est effectivement sur les annonces, pour éviter de tomber éventuellement sur ce qui reste quand même marginal. Bien sûr, oui. Mais pour éviter de tomber sur une mauvaise aventure, c'est de s'entourer de professionnels, de consulter également ses parents qui peuvent être là, ou la famille, des amis qui peuvent accompagner dans la démarche de recherche d'emploi. Et après, quelques conseils. Le CV, la lettre de motivation, c'est toujours mieux de la faire relire parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri d'une coquille orthographique qui peut mettre à mal la candidature du jeune. Oui, tout à fait. Je ne ferai pas relire mon prompteur. Et également pour tout simplement valoriser des compétences qui sont autres que celles du diplôme. Parce que lorsqu'on a 18 ans, éventuellement, on a un bac en poche. On n'a pas non plus une litanie de diplômes. Et il faut mettre en valeur d'autres compétences que sont, par exemple, le savoir-être, le contact, le relationnel qu'on peut avoir les personnes, qui sont des compétences les plus recherchées, par exemple pour l'hôtellerie de plein air, les campings que je citais. Tout simplement, il faut être dynamique, motivé et y aller, tout simplement. Eh bien, je vous remercie, Romain Brochard. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à La Roche-sur-Yon en charge de la jeunesse et la vie étudiante. Et comme vous l'avez très bien dit, osez. Merci. Merci à vous. Bonne journée.